Un agenda chargé pour l'exécutif en 2015. Les élections sont en tête des priorités. Depuis le 22 décembre dernier, tous les citoyens majeurs sont appelés à s'inscrire sur les listes électorales générales dans un délai qui court jusqu'au 19 février 2015. Une campagne de communication vient d'être lancée par le ministère de l'Intérieur pour inciter les citoyens à s'inscrire. Un site électronique a été créé pour faciliter l'inscription des citoyens à partir du Maroc ou de l'étranger, une première. Des bureaux mobiles sont également mis sur pied pour faciliter la tâche aux citoyens, notamment dans les zones éloignées. Qu'il s'agisse des élections communales, régionales ou celles de la Chambre des représentants, ces rendez-vous devraient conforter les choix démocratiques faits au lendemain de l'adoption de la nouvelle Constitution. Autre dossier d'envergure à traiter cette année, la régionalisation. Le roi Mohammed VI, dans son dernier discours à l'occasion du 39e anniversaire de la Marche verte, a été on ne peut plus clair. Il a souligné que ce chantier devait être entamé cette année. Le Conseil économique, social et environnemental avait élaboré en 2013 un rapport sur la régionalisation. Il y abordait le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. Le CESE sera l'un des partenaires majeurs dans la mise en œuvre de ce chantier. La question du Sahara marocain fait aussi partie des dossiers cruciaux de l'année 2015. Le mandat de la MINURSO arrive à son terme le 30 avril prochain. À l'approche de cette date, il faut s'attendre à ce que les ennemis du Maroc reviennent à la charge, à l'instar de l'année dernière, pour tenter de perturber le processus onusien en cours. La diplomatie marocaine doit être préparée à cette échéance, rester vigilante et surtout anticiper les hostilités afin de déjouer les manœuvres des adversaires du royaume.